Donc j'ai créé une branche avec une surface en 3D. Première étape, je vais créer un nouveau calque. Je vais changer sa couleur. Voilà. Édition, surface, silhouette. Je vais faire une tranche de 10 mm, ce qui va me permettre d'avoir un seul trait, puisque ma branche elle fait à peine 4-5 mm d'épaisseur. Le fait d'avoir créé plusieurs calques, ça me permet de cacher mon modèle en 3D, de n'avoir que mon dessin. Ici, je vais pouvoir faire une poche. Je vais choisir mon diamètre d'outil qui va bien. Donc je vais choisir du fraise, contour 3 mm. Voilà. Générer le parcours d'outils et j'ai tout mon usinage. Par contre, affichage, afficher la largeur de coupe. Ici, je vais avoir un petit manque de matière. Donc je vais mettre une surépaisseur à -1. Crac, générer le parcours d'outils. Comme ça, je suis sûr que la totalité de la surface est créée. Affichage, largeur de coupe. Et donc maintenant, je vais recréer un nouveau calque. Sur ce calque, hop, ce sera du orange. Je vais transformer tout le parcours d'outils, tout le parcours d'usinage ici, en chemin. Convertir les parcours en géométrie. Crac. Et donc là, je vais cacher mon usinage et je vois bien en orange mes traits. Je recrée encore un nouveau calque pour y voir clair. Je vais finir par manquer de couleur. On va se dire qu'on va être en violet moche. Je vais pouvoir sélectionner mon modèle en 3D. Donc là, même si on ne le voit pas qu'il est caché, il est sélectionné. Et je vais pouvoir sélectionner tous mes traits d'usinage que j'avais fait. Édition, surface, projeter les lignes sur la surface. Donc la précision, en fait, elle va dépendre du nombre de points. Il va calculer un point tous les X mm. Donc là, c'est tous les 0,5. On peut être plus précis s'il y a beaucoup de déformations, beaucoup de variations de surface. Même moi, là, dans l'absolu, je pourrais faire au millimètre, ça ne se verrait pas. Et donc voilà, en violet moche, on se retrouve avec notre usinage de surface. Donc maintenant, j'ai plus qu'à créer mes usinages qui vont bien. Ma poche, elle disparaît. Je vais pouvoir faire un usinage de gravure sur ma surface en 3D. La gravure, c'est la seule qui peut faire de l'usinage en 3D. Ou la contour, mais avec un diamètre 0. Donc gravure, fraise de 3 mm, celle que j'utilise pour faire le contour. Hop, voilà, pas pour celui-là. Générer. Donc là, il faut quand même que je gère ma profondeur, parce que normalement, comme je découpe un tout petit peu plus profond, pour être sûr que ma branche soit entièrement découpée, je vais toucher le martyr. Il faut que je change ma profondeur finale. Hop, je la mets à 0, générer le parcours d'outils. Ensuite, je sélectionne mon contour extérieur et je vais pouvoir faire un contour style d'usinage. Je vais choisir ma fraise qui va bien. Allez, on va dire, on retourne sur contour 3 mm vert. Hop, générer. Et donc là, vue du dessus. Ah oui, comme c'est les verts, je suis en découpe intérieure. J'aurais pas dû choisir les verts. Bon, je vais repasser en découpe extérieure. Et voilà. Affichage, largeur de coupe. Alors, l'usinage en 3D, la largeur de coupe, il gère vraiment pas bien. Il va prendre le point le plus bas, le point le plus haut, il n'est pas très doué. Mais donc, on voit quand même notre découpe de branches et notre usinage en 3D. Hop. Et voilà.